Nous avons vu une première mi-temps techniquement très valable avec une équipe belge vraiment bonne. J'ai l'impression que vraiment elle joue à son top niveau, mais elle joue contre un adversaire de taille. Je pense que le danger devra venir du deuxième rang parce que nos deux avants sont vraiment coincés de notre côté. Je dois vous dire que notre défense également est excellente et que l'adversaire n'a pas encore eu vraiment beaucoup d'occasions de taille. Je pense que finalement cela pourrait se jouer un peu à l'usure et que la condition physique en fin de match pourrait être déterminante. On a rappelé, Président, qu'il n'y avait qu'un seul qualifié d'office. Le deuxième du groupe devra passer par les barrages. Dans ce contexte-là, à vos yeux, le favori du groupe, c'est la Belgique ou c'est la Croatie? Écoutez, je pense qu'il faut dire qu'il y a trois équipes qui sont un peu à pied égal, l'Écosse, la Croatie et la Belgique. Et tout va dépendre d'un détail. Comme vous voyez, dans des matchs de ce genre, tout est bien préparé, tout est bien structuré et c'est très souvent un détail qui décide. Donc je pense qu'il faut choisir le favori parmi les trois, mais je ne saurais vraiment pas dire qui des trois émerge du lot. Président, vous aimez ce genre de calcul, mais on peut quand même rappeler que la Belgique s'est qualifiée sur le terrain pour les 5 dernières Coupes du Monde. Des pays comme l'Allemagne, comme l'Italie ou l'Argentine ou le Brésil l'ont fait, mais en étant notamment qualifiés d'office. Ce n'était pas votre cas. Est-ce que c'est un avantage peut-être aussi d'un point de vue psychologique, ça, de s'être déjà qualifié? Écoutez, il est un fait que la Belgique, sur ce plan-là, est le numéro 1 du monde. Il n'y a personne qui le croit, mais c'est comme ça. Nous sommes les seuls à nous être qualifiés 5 fois successivement sans être champion du monde ou sans être l'organisateur. Donc sur ce plan-là, nous avons un prestige à défendre et je trouve que nos garçons le font d'une façon tout à fait excellente. Mais c'est sur le terrain que ça doit se jouer. La Croatie a été 3e du championnat du monde en France, donc nous jouons contre un adversaire de tout premier ordre et on le voit ici aujourd'hui. Mais moi j'ai l'impression que nous pouvons espérer. Le produit équipe nationale belge, le produit Diable Rouge attire toujours le monde, que ce soit devant la télévision ou même dans le stade. On est encore peut-être en période de vacances, en fin de vacances pour certains. Ça continue plus que jamais? Oui, et puis nous sommes aussi encore un peu dans l'après-Euro 2000. J'ai l'impression que le public devra peut-être avoir quelques bons résultats pour vibrer à nouveau pour cette équipe nationale. Mais moi je suis confiant. Partout où je viens, j'entends, écoutez, cette équipe nationale a progressé, elle est beaucoup plus loin qu'il y a un an. Maintenant, il faut concrétiser cela sur le terrain et j'espère que nos garçons vont le faire dans les 40 minutes que nous allons voir ensemble. Merci, Président. Donc, une page de pub et on retrouve Michel et Benoît aux commentaires. A tout de suite. Cette puissance et cette sûreté défensive qui a toujours fait cette force du football belge. Je crois qu'on a les capacités devant pour faire cette différence. C'est vrai, regardez, on revoit ici non seulement la défense, mais il faut dire dans cette défense il y a aussi un gardien et ce gardien fait partie intégrante de cette défense qui pour moi aujourd'hui a fait une excellente prestation. Donc j'estimerais qu'aujourd'hui, moi personnellement je trouve que cette équipe belge elle m'a mieux plu que pendant certains matchs de l'Euro. On a senti qu'il y avait eu du correctif et on a senti qu'il y avait eu des choses qui avaient été mises au point. Et il ne faut pas oublier non plus qu'on jouait avec une défense, avec un nouveau libéraux et donc des nouvelles personnes. Et ça, j'estime qu'au niveau de l'équipe belge, c'est un point positif et je le vois certainement un avenir peut-être beaucoup plus rose qu'il y a quelques temps. Eh bien, on a vu que pour De Vlieger, c'était d'autant plus difficile qu'il a très peu eu d'occasion. On n'oubliera pas cette phase, cette action. Il ne méritait pas d'être sanctionné ou d'être sifflé. Emilien Penza, plus rapide que la vista du juge de ligne. Et puis la faute de main, là. Tout à fait. C'était en effet un penalty. Mais offensivement, on pourra dire aussi que bien sûr, les titulaires presque indiscutables que sont Stroupar et Emile, derrière eux, il y a eu aujourd'hui une entrée de Bob Peters qui m'a bien plu dans sa présence physique et au niveau de garder le ballon, il a soulagé son équipe à un moment où physiquement il fallait être prêt, il fallait être là. Et je crois que l'équipe belge, on a trouvé un bon bloc, une collectivité qui n'est pas mal du tout. Ici, regardez encore une action. Superbe détente. Regardez, Bob Peters ne s'arrête pas et on ne sait pas pourquoi ce gardien hésite. Pourquoi il ne laisse pas sortir Petlikosa, parce que là il prend un risque vraiment inutile. Il est très bien joué de la part d'Emile qui reprend tout de suite, mais il y a de nouveau un bon placement défensif. Elle prenait la bonne direction. Deux têtes importantes aujourd'hui, Emile, en première mi-temps. Il a eu quelques beaux réflexes et plus de travail en fait que Gerd De Vlieger. On a joué contre une équipe qui était techniquement certainement... Voilà, et bien Rodrigo, vous êtes là avec un des acteurs très attendus ce soir, c'est Branko Stroupar. Voilà, tout le monde attendait sans doute la reaction. Dat was een echt speciale wedstrijd voor u vandaag. Wat is uw eerste gevoel na die wedstrijd? Quelle est votre première impression après ce match très spécial pour vous?
wij moeten toch tevreden zijn wat het resultaat betreft. Was harde wedstrijd, beide ploegen waren heel gesloten en ik denk toch 0-0 is terecht uitslag. C'est un match très fermé, très serré, très difficile. Évidemment, je pense que le résultat 0-0, c'est un résultat à peu près logique. En uw gevoel tussen dus deze ploeg van Kroatië, was die ploeg heel sterk? Dat is normaal voor u, de manier waarom de ploeg gespeeld heeft? Ja, Kroatië heeft in bepaalde momenten heel goed gespeeld. Ze zijn technisch heel sterk, maar ik wist vooraf dat zal zo zijn. En zij zijn heel goed in balbezit en wanneer zij een keer bal krijgen is het moeilijk terug de bal te krijgen van ons. Maar ja, niet zo aantrekkelijke wedstrijd, maar toch, wij moeten tevreden zijn. U bent tevreden van die wedstrijd persoonlijk? Vous êtes personnellement satisfait de votre prestation aujourd'hui? Ja, dat moet niet. Ik ben tevreden wat de uitslag betreft. En al de rest is bijzaak. Voilà, donc la conclusion, merci, la conclusion donc de Branco, c'est qu'il est surtout content du résultat. Pour le reste, il est un petit peu mitigé. Alors une petite page de publicité, Michel, si vous voulez bien, on revient ici avec Robert Wassège, comme il nous l'a promis, à tout de suite.